Dans le message de Noël du patriarche latin de Jérusalem, les événements de l'année 2014 ont été répartis entre ombre et lumière. La conférence de presse a aussi présenté le nouveau Christian Media Center. C'est par une invitation à attendre le Christ qui vient, avec un cœur renouvelé d'espérance et d'émerveillement, que le custode de Terre Sainte a délivré ses vœux traditionnels pour les fêtes. Malgré le conflit à Gaza, le flux touristique en Palestine s'est maintenu en 2014, contribuant à renforcer la croissance et le développement palestinien. Plus de 3000 personnes de la communauté catholique indienne en Israël ont marché de Jérusalem à Bethléem et ont prié pour la paix en Terre Sainte. Dans la semaine de Noël qui cette année coïncide avec la fête annuelle de la Hanouka juive, l'esprit de fête se répand dans toute la Terre Sainte et rejoint des personnes de différentes confessions. C'était le meilleur des temps, c'était la pire des époques. Le patriarche latin de Jérusalem, Foi de Toile, emprunte une citation du roman Le Conte de deux cités de Charles Dickens. Dans son message de Noël 2014, délivré lors de la conférence de presse par son vicaire à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur William Chomali, ce jeudi 18 décembre, la tête de l'Église catholique en Terre Sainte a retracé les principaux événements de l'année écoulée, des occasions de joie et de grâce aux moments de douleur et de difficulté. L'espérance est notre fil conducteur. Nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous devons, et même au milieu des situations négatives, violentes, comme cela se produit à Jérusalem, en Terre Sainte, au Moyen-Orient, espérer que le Seigneur, qui veille, aura le dernier mot. Malheur à nous si les décisions finales étaient seulement aux mains des politiciens. Le Seigneur est le plus grand homme politique de l'histoire, il aura le dernier mot. Entre les meilleurs moments, le pèlerinage du pape François en Terre Sainte a été évoqué, tel un succès sur le plan pastoral et œcuménique. Une source de joie pour l'église de Terre Sainte aussi, la signature par le pape François du décret de canonisation de deux femmes arabes, la bienheureuse Mariam Bawardi et la bienheureuse Marie-Alphonsine Gattas, qui seront proclamées saintes lors de l'été 2015. Le patriarche a parlé ensuite du synode sur la famille en octobre et du problème de la réunification familiale pour les Palestiniens et leurs conjoints non palestiniens. Nous condamnons tout type de violence ou de vengeance à l'encontre de personnes innocentes, écrit Monseigneur Toile tout en parcourant les tragédies qui ont frappé le Moyen-Orient, ainsi que le bain de sang, pour reprendre ses mots, de la guerre à Gaza, de la persécution des chrétiens en Irak et en Syrie, des attaques terroristes à Jérusalem qui ont touché une synagogue, de même que la question de la construction du mur de séparation dans la vallée de Crémisan, près de Bethléem. Les chrétiens devons être un élément de sagesse pour cette Terre Sainte. Nous avons de bonnes relations avec les musulmans en raison de la langue, de la culture, de l'histoire, de la souffrance, et aussi grâce à l'Ancien Testament et aux figures de Jésus et de Marie. Nous connaissons aussi la mentalité juive. Ainsi, nous pouvons vraiment être un pont entre les deux communautés. C'est ici la sagesse. Cette année, la conférence de presse de Noël du patriarche latin de Jérusalem était aussi l'occasion de lancer le Christian Media Center, le centre multimédia de la custodie de Terre Sainte, le Franciscan Media Center, qui depuis 6 ans diffuse le Terra Santa News que vous suivez, prend désormais le nom de Christian Media Center. Depuis toujours, le Franciscan Media Center est à la disposition des réalités chrétiennes de Terre Sainte. Maintenant, il le dit aussi avec son nouveau nom, qui entérine ce qui a toujours été l'intention de la custodie de Terre Sainte. Présenter d'une part le message des lieux saints et naturellement celui des franciscains, ce qui ne changera pas. D'autre part, faire connaître toujours plus et toujours mieux la réalité de tous les chrétiens de Terre Sainte. Le centre, d'abord, offre ces nouvelles hebdomadaires d'une durée de 20 minutes que nous envoyons environ à 28 chaînes de télévision catholiques de par le monde et dans lesquelles nous relatons ce qui se passe en Terre Sainte, les événements clés. Ensuite, nous nous attacherons à monter des documentaires de profondeur spirituelle. Enfin, nous voulons être un lieu d'accueil
pour tous les médias catholiques arrivant en Terre Sainte. Per tutte le media cattoliche del mondo che vengono in Terra Santa. Laissons-nous rejoindre par le Dieu avec nous, qui nous attend à la porte de nos cœurs. Tel est le cœur, au-delà des jeux de mots, du message que le custode de Terre Sainte a écrit pour Noël 2014. Un appel à l'intériorité donc, pour plonger pleinement dans le mystère de Noël, qui n'est autre que celui de l'attente. Le Messie né à Bethléem est la réponse à nos attentes, pouvons-nous lire dans la salutation traditionnelle du Père Pizzaballa, lequel ajoute « Dieu avec nous à son tour nous attend, il attend d'être trouvé ». La réalité devient réelle lorsque nous l'accueillons. Lorsque nous l'accueillons avec les yeux, mais surtout avec le cœur. Et vice-versa, c'est notre cœur qui nous rend la réalité, qui nous aide à la lire dans son intégralité. Ainsi, comme je le dis aussi dans mon message, nous n'avons pas à chercher bien loin de nous. Le message, qui de Bethléem est diffusé dans le monde entier en différentes langues, ne manque pas d'évoquer les défis du présent. Ne nous arrêtons pas à l'attente et à la recherche fourbe des Hérodes d'aujourd'hui, mais à celle qui a comblé les mages. Ne nous arrêtons pas à cette manière mensongère de scruter les signes des sages de Jérusalem de tous les temps, mais à l'émerveillement qui rend les bergers de Bethléem prêts et disposés à accueillir, écrit le custode dans un parallélisme percutant entre le passé et le présent. Je crois que tous les temps ont eu leurs Hérodes, leurs sages, leurs mages et leurs bergers. Les Hérodes sont ceux qui vivent dans la peur et la terreur de la nouveauté et qui veulent l'en empêcher à tout prix. Ils sont ceux qui complotent de peur de ce qui peut arriver, comme ces grands experts qui comprennent tout, mais restent enfermés dans leur chambre et qui déterminent peut-être aussi la vie de milliers ou des millions de personnes. Et d'un autre côté, il y a les petits, les simples, qui savent encore s'émerveiller, qui sont curieux, et qui accueillent la nouveauté avec la liberté qui caractérise leur vie. Dans son texte, le supérieur des frères mineurs franciscains du Moyen-Orient évoque également la question de la justice, de la dignité et de la vérité au Moyen-Orient. Des paroles qui arrivent à point nommé comme pour relire l'année passée. 2014 est vu à travers le prisme de l'espérance et de la stupeur. Ci guardiamo attorno, vediamo naturalmente guerra drammatica, barbarie incredibili, basta guardare. Si nous regardons autour de nous, nous voyons bien sûr des guerres dramatiques, une barbarie inouïe. Il suffit de regarder la Syrie. Mais justement là-bas, si nous commençons là-bas, nous voyons aussi tellement de solidarité, tellement de jeunes qui s'engagent. Nous voyons les agriculteurs des villages chrétiens gouvernés par les fondamentalistes qui ne renoncent pas à leur foi et qui restent sur leur terre avec détermination et dignité. Je pense que ce sont de petits signes, il y en a beaucoup d'autres, des signes d'espérance qui nous bouleversent et nous font voir que, malgré tous ces signes de mort, la vie continue. Mostrare che nonostante i tanti segni di morte, la vita resta. Cette année, nous avons commencé avec grande énergie, grâce aux résultats de nos efforts en 2013, qui fut la meilleure année pour la Palestine en termes de tourisme. Ainsi commence la déclaration du ministère du Tourisme et des Antiquités de Palestine, publiée ces jours-ci à l'occasion de Noël. Cette année, nous avons vu une diminution du nombre de touristes, mais dans la première moitié de l'année, il y a eu une augmentation de leur nombre. Au total, sont venus en Palestine 2,5 millions de touristes, alors que l'année dernière, ils furent 2 600 000. Cela reflète une légère baisse. Malgré la légère diminution du nombre de pèlerins en général, le nombre de personnes ayant passé la nuit à Bethléem a augmenté. Il convient de noter que malgré cette baisse globale, le nombre de touristes qui ont passé la nuit dans les hôtels palestiniens a augmenté, pour atteindre près d'1 million de nuits, une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière. Malgré le conflit à Gaza, le flux normal de touristes en Cisjordanie s'est maintenu, ce qui a contribué à préserver la croissance et le développement palestinien. Un événement majeur de cette croissance, la visite du pape François en Palestine, la célébration de la Sainte Messe place de la Mangeoire à Bethléem en mai dernier,
après avoir prié pour la paix en face du mur de séparation. Ce fut une grande et importante opportunité pour la Palestine que la visite de Sa Sainteté en mai. Cette visite a été un événement historique pour la Palestine et pour le monde. Le pape a visité Bethléem et a même marché dans quelques rues. Il est même descendu de sa voiture au pied du mur. Et tandis que Noël approche, le ministère est plein d'espoir pour l'année 2015. Le projet du ministère pour 2015 s'attache à la prise de contact direct avec les agences de voyage de par le monde afin qu'il y ait une coopération immédiate avec le secteur privé palestinien. L'objectif est de promouvoir la visite des lieux saints et de la Palestine en collaboration avec les diverses agences touristiques locales et en recourant aux hôtels palestiniens afin de promouvoir les séjours en Palestine, à Bethléem, à Jérusalem et dans les différentes villes palestiniennes. Bonnet de Père Noël, guitare et batterie, l'ambiance était à la joie et empreinte de la foi de ce peuple courageux, parti tôt samedi matin pour son 5e pèlerinage de Noël. Une promenade de plus de 2 heures commençait porte de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem pour s'achever à Bethléem. En procession, entre chants et prières, la communauté indienne de Terre Sainte a voulu montrer son soutien après ces semaines de tension dans le pays. Leur solidarité a également attiré l'attention de certains passants au cours de cette journée de repos pour les Juifs. Il s'agit d'une initiative visant à exprimer notre solidarité avec le peuple de ce pays et aussi à prier pour la paix. Près de 18 000 chrétiens indiens ont immigré en Terre Sainte. La majorité d'entre eux travaillent comme assistants auprès de personnes âgées et en dépit de nombreux défis, ils représentent désormais un stimulus pour la communauté locale qui, souvent fatiguée, ne croit plus que la paix est possible. La paix est possible ici, oui, parce que rien n'est impossible. C'est ce que nous lisons aussi dans la Bible. Avec Dieu, tout est possible. En tant que chrétiens, nous voulons apporter ce message, que si nous travaillons ensemble pour la paix, elle deviendra possible. Avant le départ, la bénédiction de l'évêque auxiliaire de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, et du vicaire responsable de la pastorale des migrants, le père David Neuhaus, a avivé l'enthousiasme des participants. C'est une marche spirituelle en préparation à Noël. Ils vont à Bethléem pour une messe et pour prier pour la paix. Je crois que leur présence est très positive. Elle nous aide à comprendre qu'il existe d'autres alternatives, qu'il n'y a pas que les conflits et la violence. Pieds nus pour la bonne cause, ainsi ce geste de sacrifice prend tout son sens. À l'arrivée à Bethléem, en face de la grotte et de l'immense arbre de Noël, la fatigue ne se sent plus. Une pause pour les photos et puis, avec un cœur plein d'espérance, grâces et demandes sont apportées à l'enfant Jésus. Nous n'avons pas de maison et nous avons besoin d'une maison. C'est pour cela que je suis venue prier Dieu, pour demander la santé. Près de 3000 participants. Dans l'église de Sainte-Catherine, bondée, il n'y avait plus de place et certains n'ont trouvé que le sol pour s'asseoir. Le plus important était de pouvoir écouter le message du célébrant pour retourner ensuite chez soi avec un courage renouvelé. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu pour cette chance que nous avons de marcher là où Jésus a marché. Ensuite, cela fait de nombreuses années, 8 très exactement, que nous essayons d'avoir un enfant. Alors là, c'est notre intention principale, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un bébé. En Terre Sainte, l'atmosphère de Noël se répand dans l'ensemble du pays, au-delà même des croyances religieuses. Les lumières, les couleurs et les musiques, tout est là pour évoquer comment la lumière dissipe les ténèbres. À Haïfa, dans le nord d'Israël, les rues se revêtent de mille feux, comme les villes européennes ou américaines, et toutes les communautés se rassemblent autour des chrétiens. Une partie de la coexistence que nous essayons de vivre
consiste à ce que les gens vivent ensemble ces jours de fête et ces célébrations. Nous célébrons dans les rues avec les scouts et avec le Père Noël. En tant que chrétiens ici à Haïfa, nous aimons partager en célébrant Noël avec les autres parce que nous croyons que pour obtenir la paix, il nous faut nous connaître les uns les autres. Nous vivons des moments de partage et nous participons ensemble aux célébrations. Je pense que c'est là des moments clés pour nous afin de réduire les tensions et l'animosité entre les gens. Lorsque les gens sont ensemble, ils apprennent à se connaître les uns les autres et lorsqu'ils se connaissent, tant de choses peuvent s'ouvrir dans le cœur et dans l'esprit. Cette année, la veille de Noël coïncide aussi avec la fin de la fête juive de Hanouka. Le Talmud raconte comment un candélabre est resté allumé pendant 8 jours pour éclairer le temple et permettre sa restauration. De là vient la fête qui rappelle comment Dieu éclaire les ténèbres et illumine le monde de lumière. Hanouka est une fête très populaire et très célébrée, en particulier à Jérusalem, dans un esprit qui peut se rapprocher de celui qui anime le Noël chrétien. C'est la célébration de la lumière. Cela peut être la lumière des bougies comme cela pourrait être la lumière de Jésus. Ce sont des fêtes qui se ressemblent, qui se rapportent à ce qui est bon et beau. Ils sont tout contents parce qu'ils peuvent manger des beignets, des sourgagnottes, sortir et s'amuser. And I think when they see go around, they'll enjoy. Avec l'aide de Dieu, nous espérons qu'il n'y ait plus que la paix et que les gens réalisent que ces 2 fêtes saintes sont plus que des passades de consommation et que nous pouvons tous vivre ensemble. C'est merveilleux d'être à Jérusalem, qui est la ville qui respecte toutes les religions et où tous sont libres de célébrer comme ils le souhaitent. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte